Pourquoi FO56, l'Union départementale Force ouvrière du Morbihan, ne participera pas à la mobilisation du 13 octobre? C'est d'abord une question d'efficacité. On s'est posé la question après l'expérience de la réforme des retraites, les 14 jours de mobilisation, les 6 mois de lutte intensive. Il faut quand même qu'on fasse un bilan des actions menées, des résultats obtenus. Ce qu'on voit, c'est une forte mobilisation des travailleurs de manière générale, avec des mobilisations historiques, un 1er mai qui explose les compteurs de mobilisation, et quand même un gouvernement qui finit par passer sa loi et nous imposer sa réforme à 2 ans. Donc, à notre sens, ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette période, c'est que ce n'est pas une journée d'action qui fera reculer le gouvernement. Donc ça, c'est un premier constat. Partant de là, l'appel de la Confédération européenne des syndicats, il n'offre aucune perspective. Le vendredi 13, c'est un vendredi, donc le côté reconductible de la grève est déjà exclu, puisque pour une majorité, les salariés ne travaillent pas le samedi, et donc il serait difficile de déclencher une grève reconductible. Et par ailleurs, il n'y a pas d'appel tant au niveau intersyndical, au niveau national et au niveau local, enfin départemental, il n'y a pas d'appel à la grève. C'est une journée d'action, donc on appelle à se mobiliser des gens qui sont disponibles ce jour-là, c'est-à-dire des gens qui soit ne travaillent pas, soit qui sont en retraite, soit qui ont du temps syndical pour venir. Donc si on veut réussir la grève et aborder de manière efficace la question des salaires, c'est bien, ça passera par la grève. Donc ça veut dire un dépôt de préavis de grève, et puis offrir des perspectives aux travailleurs, c'est-à-dire d'arrêter le pays probablement plusieurs jours de suite pour pouvoir gagner. Et la deuxième question qui a déterminé notre volonté de ne pas participer à cette journée d'action, c'est la question de l'abrogation de la loi sur les retraites. On s'est mobilisé pendant 6 mois collectivement en intersyndical en disant qu'on était contre cette réforme, qu'elle était socialement injuste, etc., qu'elle pénalisait les femmes. On dit tous qu'il faut se battre pour empêcher sa mise en œuvre, et au moment où on peut le faire, personne ne veut le faire, ni nationalement, ni localement. L'intersyndicale nationale et l'intersyndicale locale ne veulent pas inclure dans les revendications du 13 octobre sur les salaires et l'égalité salariale femmes-hommes, l'abrogation de cette loi. Et nous, on considère qu'on doit poursuivre ce mouvement et qu'on doit aller au bout. Personne ne veut travailler 2 ans de plus dans ce pays. 90% des salariés soutenaient le mouvement. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on changerait d'avis. Ça fait partie des 3 éléments. Il faut augmenter les salaires compte tenu de l'inflation. Il faut faire l'égalité salariale femmes-hommes parce que c'est 7 milliards de recettes pour les caisses de retraite. Il faut obtenir un premier retour en arrière sur le sujet des retraites, c'est-à-dire bloquer à 62 ans pour imaginer, dès que ce sera possible, un retour à 60 ans. Voilà. Donc on essaie à la fois de privilégier l'efficacité et puis faire preuve de transparence et d'honnêteté, de sincérité vis-à-vis des travailleurs. On n'est pas là pour balader les gens et on n'est pas organisateur de manifestations. Nous on veut gagner et on veut donner les conditions pour gagner. Merci. Après,